Seigneur mon Dieu, c'est avec joie, je te remets cet instant que nous allons passer entre tes mains. Merci Seigneur mon Dieu de fortifier Alain pour la parole qu'il va apporter. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu es au milieu de nous. Tu nous bénis, tu nous gardes. Merci Seigneur mon Dieu pour ton amour. En ton nom Jésus. Amen. 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 Merci Atalia. Bonjour à tous. Bonjour. Enfin, vous avez déjà tous vu, hein, mais pour ceux qui prennent la vidéo en cours, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, le titre de la prédication sera « Le miel dans l'épreuve ». Ah, le miel dans l'épreuve. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu quelques épreuves dans ma vie et j'en ai encore aujourd'hui. Et apparemment, c'est un point commun que nous avons, puisque tous, d'une façon ou d'une autre, nous avons des épreuves dans notre vie. Je ne sais pas vous, mais depuis que je suis enfant, j'ai eu des épreuves, des contrariétés, des choses qui sont arrivées dans ma vie qui, au premier regard, au premier instant, c'était pas du tout réjouissant. Et j'avais envie de passer à autre chose, et puis de passer que des bons moments où il n'y a pas de soucis. Bonjour. Mais voilà, la vie est faite aussi d'épreuves, mais aussi de joie. Et le miel dans l'épreuve, eh bien, je pense que vous êtes assez fin pour comprendre très rapidement que eh bien, dans l'épreuve, il peut y avoir un miel, il peut y avoir quelque chose qu'on peut tirer des épreuves. Donc je pense que ce matin, si Dieu a mis ça dans mon cœur, c'est parce que c'est pour vous parler, ça va vous parler. Le miel, je pense que peut-être vous n'êtes pas tous fans du miel, mais enfin, tout du moins vous connaissez, vous avez dû y goûter au moins une fois dans votre vie, et je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui aiment le miel. Le miel, eh bien, c'est à la fois un remède, lorsque vous êtes souffrant, un mal de gorge, il y a beaucoup de choses dans le miel qui sont vraiment très très bonnes pour la santé, donc je ne vais pas vous faire un cours sur le miel. C'est aussi un condiment, et ça peut devenir, c'est aussi une confiserie, et ça peut devenir une confiserie. Donc il ne faut pas non plus en abuser. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et je crois que lorsque nous aimons le Seigneur, et puis que nous avons une vie consacrée avec lui, eh bien c'est vrai que nous avons conscience, lorsque nous avons des épreuves, nous avons aussi conscience lorsque nous avons des bénédictions, des joies, mais de savoir toujours trouver l'équilibre en toutes choses et surtout avoir toujours cette attitude de le remercier. Dans l'épreuve, de le remercier aussi au moment de la confiserie. Je reconnais que les moments de confiserie, c'est plus facile de remercier notre Dieu. Amen. C'est tout à fait normal. Jésus nous connaît, il est venu sur la terre. Notre Dieu est venu en chair pour justement connaître tout cela, incarner sa parole, dire ben voilà, vous voulez connaître la parole, bien voilà, je viens vers vous, je viens au milieu de vous, je veux savoir, je veux manger, je veux partager avec vous, je veux me déplacer avec vous, je veux avoir mal aux pieds comme vous. Il a connu même les souffrances pour nous, à notre place. J'aime ce Dieu. C'est pourquoi je suis encore debout aujourd'hui. C'est pas parce que je suis plus fort qu'un autre, mais simplement parce que j'ai confiance en Dieu. Je sais une chose, c'est que même si nous traversons une épreuve, Dieu est toujours là. Même si je ne le vois pas sur le moment, même j'ai beau être un croyant, je connais des croyants qui sont plus affermis que moi dans la foi, mais au moment de l'épreuve, ben, ils sont comme moi. Ils ont peur. Alors pas une peur paralysante, vous pouvez aussi avoir cette peur paralysante, mais ils se posent des questions, pas sur leur Dieu, mais sur eux-mêmes, sur leur réaction, parce que l'homme est faible. Mais Dieu transforme nos vies. Et plus j'écoute les uns les autres, plus je marche avec Dieu, plus je vois que Dieu est fidèle à sa parole, et que tout ce qu'il dit dans la parole est toujours la vérité. Si vous voulez prendre de l'avance dans votre vie, eh bien, croyez simplement ce que Dieu dit. Amen, dans sa parole. Allez-y sincèrement sur vos genoux si vous avez un souci par rapport à des difficultés, par rapport à des problèmes, vous avez besoin de vous laver, de vous repentir, faites-le. Et demandez à Dieu de vous éclaircir, de vous donner de l'intelligence pour aller de l'avant, pour grandir. Il va le faire. Amen. Dieu est le créateur de cette nature si bien faite. Et bien sûr, je ne vais pas vous apprendre que eh bien, le fabricant de miel, les fabricants de miel par excellence, ce sont les abeilles. On les appelle les mellifères. Elles fabriquent le miel. Alors je souhaite que dans votre vie, vous ayez des moments magnifiques. Qu'il y ait des petites ouvrières qui viennent et puis qui travaillent dans vos épreuves. Amen.
Dans Exode 3, versets 7 à 12, eh bien, la Bible, c'est le Seigneur qui parle et qui dit, et qui fait des promesses pour le peuple d'Israël. Et nous savons aujourd'hui que les promesses qui sont faites pour le peuple d'Israël, elles nous parlent aussi à nous, en tant que chrétiens, puisque nous appartenons aussi au même Dieu, au Dieu des Juifs. Amen, à Jésus. Et ces promesses, elles sont aussi pour nous. Il y a toujours des métaphores, il y a toujours... Nous savons que Canaan, en réalité, c'est le grand royaume de Dieu, là où notre Père nous attend. Amen, là nous allons fêter le repas avec lui, là nous allons retrouver nos frères et sœurs qui ont disparu dans la foi, et nous allons tous nous retrouver dans cet endroit, la Canaan céleste. Vous aimez cela? Mais là, à un moment dans Exode, eh bien, Dieu s'adresse au peuple d'Israël, à Moïse, et il dit, voilà, je vais te donner un pays où coule le lait et le miel. Donc, on voit que le lait et le miel, c'est deux choses qui sont vraiment importantes, qui vont nourrir le peuple, et surtout qui doivent être assez rares, parce que Dieu n'aurait pas parlé de banalité. Là, il parle de quelque chose qui a une vraie importance, du lait et du miel. Alors, lorsque Dieu vous fait des promesses, eh bien, elles sont souvent, et il ne le cache pas, elles sont souvent accompagnées d'épreuves. Vous vous rappelez suffisamment que pour aller dans Canaan, eh bien, il a fallu que le peuple hébreu marche pendant assez longtemps, ils passent des épreuves, c'est souvent à cause de leur désobéissance, ils se sont retrouvés dans les problèmes. Je vous souhaite de ne pas désobéir pour connaître les épreuves. Mais même si vous marchez dans l'obéissance, eh bien, il y a aussi un ennemi qui est là, un destructeur, un voleur, et il fera tout pour vous détruire. Amen. Et c'est pourquoi nous devons être toujours debout, veillant les uns sur les autres. Et merci Seigneur, aujourd'hui il y a des moyens techniques, technologiques, le téléphone, Skype, tout ça. Merci Seigneur que ça existe. Parce que quand je suis sur Paris et puis que vous m'envoyez des mails ou que j'ai même des visites, c'est toujours bon cela. Et le Seigneur permet aussi que j'ai d'autres visites que je ne dirai pas parce que nous sommes un peu surveillés sur Internet, donc je ne donnerai pas de nom. Mais en tout cas, ce sont des amis qui me rendent visite et qui ont des projets de foi, etc., et qui traversent aussi des épreuves. Mais je sais que Dieu est là et que c'est lui qui conduit toutes choses. Amen. C'est lui qui conduit toutes choses. Et donc, lorsque Dieu s'engage et qu'il dit qu'il va donner un pays, qu'il va donner Canaan, là où coule le lait et le miel, eh bien, ce n'est pas sans épreuve. Il suffit de se rappeler comment les Juifs se sont battus pour rentrer dans Canaan. Et aujourd'hui, ils sont à Jérusalem, ils sont en Israël, et vous voyez combien encore ils sont menacés. Ils bénéficient du lait et du miel, mais il y a un lourd tribut à payer. Et nous voyons un petit peu tout ce qui se trame autour, mais tout cela est sous la main protectrice de Dieu, qui lui, de toute façon, est le maître du plan. Amen. Nous savons ces choses-là, mais nous avons tellement besoin de se rappeler que c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans Juges 13, 1 à 7. Très intéressant, Juges. Les juges, il y avait 12 juges qui étaient sur Israël. Les juges viennent juste après le livre de Josué. Et lorsqu'on voit la vie de Josué, c'est les combats et encore les combats, et surtout les victoires. Mais là, lorsque j'ai lu le résumé un petit peu, si vous voulez, des juges dans la version Scofield, voilà ce que dit le commentaire. Il dit, après les victoires, en parlant de Josué, les juges, les défaites. Waouh, j'ai trouvé ça un peu terrible, mais c'est vrai qu'on rentre à chaque fois dans le même scénario. Et c'est intéressant de voir que dans les juges, comme dans Genèse, dans Exode et tous les textes des Écritures, on voit souvent que c'est toujours cyclique. Vous verrez que toujours il y a 40 ans où un juge va mener 40 ans, et de nouveau c'est la chute, de nouveau l'obéissance, de nouveau les Philistins. C'est toujours, en réalité il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est comme dirait Salomon, mais c'est quand même vrai. Mais merci Seigneur, c'est Dieu qui tient le soleil dans ses mains et personne d'autre. Mais c'est assez impressionnant de voir cela. Et ce qui m'a intéressé quand j'ai vu cela, je me suis dit, je sais que dans la parole de Dieu que Dieu m'inspire, dans le message que Dieu m'inspire, dans la défaite, il y a quelque chose à prendre. Effectivement. Juges 13, versets 1 à 7. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans.
Il y avait un homme de Soréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Juge 14. Samson, c'est le nom de cet enfant qui a grandi, Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. On s'arrête là ou on continue? L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. On s'arrête là pour l'instant. Samson est un homme qui vient de Dieu. Dieu a décidé que voilà, cette femme qui était stérile, on reconnaît aussi souvent ces histoires dans les Écritures, souvent les femmes stériles, eh bien, un jour, il y a le miracle, et c'est un enfant de Dieu qui arrive, quelqu'un qui va faire des miracles. Et cet homme, cet enfant de Dieu qui grandit, qui devient fort, c'est Samson. Et voilà on voit que cet homme se tourne vers une incirconcis, on ne comprend pas, pourtant c'est un homme consacré depuis son enfance. Mais Dieu permet tout cela parce que Samson est là pour mettre vraiment la difficulté chez les Philistins. Comment est-ce que Dieu nous utilise? Dieu nous utilise toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il nous choisit et nous place dans un endroit et il nous utilise, et même dans nos faiblesses, il nous utilise afin d'être glorifié. Amen. Mais voilà que sur le chemin où il va accomplir la volonté de Dieu, eh bien, il y a un lion qui vient face à lui. Et il fait face. Est-ce que dans votre vie, il y a des épreuves, comme ce lion rugissant, qui sont là et qui vous font peur, qui vous paralysent? Quelle est votre attitude? Lisons maintenant plus loin. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Dans l'épreuve, mes frères et sœurs, lorsque vous faites face à l'épreuve, eh bien, Dieu va utiliser cette épreuve pour que vous puissiez prendre du miel, comme Samson. Amen. Est-ce que vous savez combien de voyages il faut aux abeilles pour 1 litre de nectar? C'est entre 40 000 et 100 000 voyages. Quelle persévérance! Quelle persévérance! Dieu fait dans nos épreuves une œuvre qui trompe l'ennemi.
mais est-ce que nous avons conscience de tout ce qu'il met en œuvre pour nous? Les petits voyages, les petites choses qui se mettent en place. Ben, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu quelques jours, on comprend que Samson est repassé, et la Bible dit qu'il s'est détourné, qu'il a regardé, je pense qu'il a entendu, sûrement, il a dû voir un mouvement d'abat, il dit c'est bizarre. Et Dieu nous montre par là les miracles qu'il fait dans nos épreuves. Amen. Toutes les épreuves que vous avez, quelles qu'elles soient, eh bien la première des choses, c'est comme Samson, faire face. Il y a un lion, c'était pas rien, hein, c'est écrit un jeune lion. Après j'ai réfléchi, je dis tiens quand même, des versions qui disent que c'était un lionceau, je crois pas, parce qu'un lionceau ça rugit pas, mais je préfère cette version, un jeune lion. Pourquoi la Bible précise un jeune lion? Parce que moi, vous êtes allé dans les eaux, c'est vrai que dans les eaux ils sont un petit peu dénaturés, mais néanmoins dans les quelques comment dire, documentaires que j'ai vus sur les lions, très souvent c'est la lionne qui chasse. Pourquoi? Parce que le lion, il est pépère, il ne bouge pas. Par contre, quand il se lève et qu'il charge, c'est dangereux. Pourquoi c'est un jeune lion? Parce que justement, ce n'est pas un vieux lion, c'était un jeune lion, donc il avait beaucoup de vigueur. Et il fallait vraiment que ce soit un miracle pour que Samson le déchire. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui pour vous, c'est que vous preniez le miel que Dieu a mis pour vous dans l'épreuve. La première des choses, c'est de faire face à l'épreuve, dire c'est une épreuve, je fais face. Vous mettez en route ce que Dieu met dans vos mains pour faire face à cette épreuve. Ce qui est le plus difficile pour l'être humain, très souvent sa première action, c'est la peur. Et c'est normal, nous sommes faits ainsi, nous sommes nés dans le péché. Et notre chair, toujours, elle nous mettra vers le bas, elle nous conduit vers le bas. C'est vrai ou non? Toujours, on est négatif, à part les Américains, tellement positifs. Non, ils sont aussi négatifs, ça leur arrive. Mais tout est toujours... La chair nous met toujours vers le bas, elle regardera toujours le côté négatif. Mais l'Esprit de Dieu, c'est écrit, l'Esprit de Dieu saisit Samson. Nous avons tellement reçu, mes frères et sœurs, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous saisisse. Nous sommes dans un temps où c'est l'Esprit de Dieu qui nous saisit, pas simplement par petits moments. Et je disais cela en nous discutant avec des frères et des sœurs. Et à la maison, nous avons un ami, une connaissance, qui a offert des ruches à la communauté. Ce qui est assez impressionnant, c'est que lorsqu'il est venu chercher le miel, quelques mois après, il s'est aperçu que les abeilles qu'il avait mis au départ n'étaient plus les abeilles qu'il avait mis là. Bon, les ruches par elles-mêmes n'avaient pas bougé, c'était des cabanes en bois, mais la reine et les abeilles qui étaient dedans avaient disparu, ça avait changé. Et c'est des abeilles un peu plus grandes et qui produisaient un miel absolument incroyable, et puis d'une quantité complètement incroyable. Donc par rapport à ça, on a eu des discussions. Et ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'il m'a dit, bah voilà, les abeilles, les premières abeilles produisaient un miel qui était sûrement correct, mais les abeilles n'étaient pas aussi coriaces. Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais lorsque la nature fait vraiment son effet, lorsque Dieu décide que la nature fasse son effet, il envoie les abeilles un peu plus grosses, beaucoup plus coriaces, beaucoup plus puissantes, qui font un miel beaucoup plus important, beaucoup plus volumineux et de meilleure qualité. Ça, c'est les œuvres de l'Esprit. Amen. Samson, voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi. Il faut que nous soyons réceptifs à ce que Dieu veut faire avec nous. C'est un apprentissage. Amen. Samson, on voit dans sa vie, malheureusement, il s'est laissé séduire. Il savait, comme Salomon, hein. On parlait de ça tout à l'heure encore avec Eric. Salomon, l'homme le plus sage que la terre ait porté, c'est écrit. On se déplaçait, il y avait des caravanes de gens qui traversaient des continents pour aller voir Salomon, pour rencontrer la sagesse de cet homme. Et Dieu le prévient. Il avait des concubines, il en avait 100 000, 50 000, 150 000 de son peuple. Mais non, il faut qu'il aille chercher la Philistine, la Hittite, je ne sais pas quoi, le cœur de l'homme. Est-ce que nous sommes plus grands que Salomon? Je ne crois pas. Mais ce que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous devons veiller à cela. Et lorsque nous avons un chagrin, lorsque nous avons une difficulté, lorsque nous avons une peur, nous devons faire face. Et nous laisser saisir par l'Esprit de Dieu afin d'agir. Et ensuite, regarder dans l'épreuve ce que Dieu nous donne. Amen. Et non seulement Samson s'en est nourri lui-même, mais il a pris ce miel, il a pris la bénédiction, il en a donné à ses parents. Amen. La bénédiction, elle ne s'arrête jamais que pour nous, elle se partage.
Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que ça fortifie votre foi? Amen. C'est miraculeux. Je crois que Dieu veut utiliser chacun ici pour une œuvre précise. Je crois que Dieu utilise chacun ici. Vos caractères, votre personnalité, votre parcours est différent du mien. Et chacun ici a vraiment reçu de Dieu des talents, un talent, des talents. Et nous devons tellement être conscients, et nous ne devons tellement pas enterrer ce talent, et nous ne devons pas nous détourner de l'épreuve qui nous fait face. Alors l'épreuve, elle peut être matérielle, mais souvent elle n'est pas matérielle. Souvent elle est psychologique, elle est dans les pensées que le monde met en nous tous les jours. Même si nous ne nous intéressons pas aux informations et à ce qui se passe, de toute façon ça va vous être rapporté. C'est impossible. Le monde est tellement en train de vouloir, le diable est tellement en train de vouloir se saisir des gens qu'aux États-Unis, ils disent qu'en 2017, je ne sais pas si c'est sérieux ou pas sérieux, mais je pense vraiment que ça vient, c'est qu'ils veulent vraiment mettre la marque de la bête, une puce électronique dans les gens pour une raison de sécurité. Nous savons que c'est toute autre chose. Mais même face à cela, nous devons relever la tête, relever le défi et croire que de toute façon, c'est vrai, il y a un lion. Je vais faire pas. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu face à ce lion. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour ne pas m'endormir. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour ne pas m'enorgueillir. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour ne pas me décourager. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour voir la bénédiction. Amen. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour dire comme ces hommes dans Hébreux 11, je n'ai pas reçu alors que j'avais la foi. Ça c'est la marche que je n'ai pas montée encore. Mais si Dieu le met dans mon cœur, c'est parce qu'il est en train de travailler dans ce sens-là. Ça, c'est pas... Là, c'est quelque chose que les gens ne comprennent plus. Il y a déjà des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais comme tu disais, Thierry, tout à l'heure, tu as une épreuve et puis voilà, que tu dis, que tu témoignes. Et les gens là, ça commence à... Là, ça les surprend. Parce que témoigner de sa foi quand tout va bien, quand tout roule, bon, c'est bien de témoigner de sa foi, tant mieux. Les confiseries. Quand on est dans la confiserie, ça va, et que les dents sont un peu gâtées à cause de la confiserie. Mais, je peux vous dire, sur une vie, il n'y a pas beaucoup de confiserie. Il ne faut pas se le cacher. Encore nous sommes encore, entre guillemets, dans un pays libre, quoique je sens que ça se resserre pas mal. Est-ce que nous avons conscience, mes frères et sœurs, j'espère, je crois, c'était mon but aujourd'hui, c'était de vous apporter cette parole de Dieu, que vous puissiez être comme Samson, vous laisser saisir par l'Esprit de Dieu, pour vaincre, pour combattre. Le lion, il n'a pas assommé, hein, il l'a déchiré. Amen. Il a pris le lion, il l'a déchiré. Il ne voulait pas qu'il se relève. Et quand il est revenu, il y avait la bénédiction. Il y avait des petites mellifères là qui travaillent pour vous. J'aime bien cette idée de mellifique. Ça ressemble à maléfique et ça ressemble à magnifique. À vous de choisir. Je préfère magnifique. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, je te remercie, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, que chacun ici, et ceux qui regardent cette vidéo, puissent être saisis par toi, Jésus. Qu'ils soient renouvelés dans leur force. Qu'ils soient saisis de cet esprit. Lorsque Samson était saisi par cet esprit, eh bien, il n'y avait rien d'autre qui existait que toi en lui. Et Seigneur, c'est tellement cela que nous voulons. Comme l'apôtre Paul dit, que tu croisses et que je diminue. C'est tellement cela que nous voulons. Parce que, eh bien, moi j'ai conscience, Seigneur, de qui je suis, de mes faiblesses, mais aussi de la force que tu as mis en moi. Et c'est cela que je veux développer réellement afin de te servir, Seigneur. Là où tu me mets, là où tu me places, comme tu veux, dans les conditions où tu veux. Je te remercie, Seigneur, de m'aider à aller jusqu'au bout, Seigneur, là où tu as décidé. Je te prie pour mes frères et sœurs afin que vraiment, eh bien, chacun puisse voir que dans l'épreuve, eh bien, il doit ne pas être paralysé. Dans l'épreuve, il doit faire face. Dans l'épreuve, il doit combattre avec ton esprit. Et que dans l'épreuve aussi, il puisse voir, Seigneur, qu'il y a une bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.